plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Attention les amis, la voilà. Ah. Tais-toi, boucheron. La journée s'annonce bien, on dirait. Oui, tu as raison, Garou, mais c'est grâce à l'idée de Finot avant tout. Ah, je suis le plus malin de tous, j'ai droit à une récompense. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Et qu'est-ce qui t'a permis de me voler mon œuf? Rends-le-moi! Du calme. Au secours à moi! Espèce de brute, tu n'as pas honte? Ça ne se passera pas comme ça. De quoi? Pas content? Il y a longtemps que je n'ai pas mangé d'œuf de canne. Mais au fait, plus je te regarde, plus je me dis que tu dois être le célèbre Dracula numéro 2. Tu as déjà entendu parler de moi? Ah oui! Ta renommée est parvenue jusqu'ici et nous t'admirons. C'est normal, mais ne m'appelle pas numéro 2, c'est Monsieur Dracula. Un œuf, ça t'intéresse? Non, merci bien, Monsieur Dracula. Et toi, comment tu t'appelles? Garou, et j'ai une spécialité. Je joue bien de la trompette. Et moi aussi, je suis célèbre dans toute la forêt de Clairefontaine. Et ces deux propres à rien, comment s'appellent-ils? Celui-ci, c'est mon ami Lourdeau. Quant à celui-là, c'est Finot. Très bien, Lourdeau et Finot. Vous voulez un œuf, vous aussi? Merci, Monsieur Dracula. Merci, Monsieur Dracula. À partir de maintenant, vous faites partie de la bande à Dracula. À vous de choisir. Ou vous êtes l'allié de Dracula, ou vous êtes son ennemi, et là, vos jours sont comptés. Compris? Puisque vous avez l'air de comprendre, je vais vous dire pourquoi je suis venu dans la forêt de Clairefontaine. Je me sentais à l'étroit dans mon territoire, et je veux conquérir le monde entier. Tu veux conquérir le monde entier? Oui, jusqu'ici j'étais le maître d'un territoire extrêmement riche, mais la sécheresse a sévi. Ensuite il a fait très froid et enfin de violentes pluies ont causé des inondations. J'ai donc décidé de conquérir d'autres territoires, et je commencerai par la forêt de Clairefontaine, qui est riche, paraît-il. La forêt de... Serais-tu mon ennemi? Oh non, 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 Monsieur Dracula, mais la forêt ne sera pas facile à conquérir. Ah non? Et qui pourra m'en empêcher? Personne, surtout pas moi, mais il faudra compter sur Castor. Castor, qui est celui-là?
Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un castor et il est plus fort que nous. Vous voyez cette cicatrice? Je l'ai récoltée en réglant son compte à un grizzly. Comme je suis le plus fort, Garou, tu vas annoncer que dorénavant je serai le maître de toute la forêt. Youpi! Lourdeau, tu vas dire aux habitants de la forêt de m'apporter toutes leurs provisions. Oh! Finot, je te charge de me ramener une jeune lapine. Hein? Et charge-moi d'un autre travail, je t'en supplie. Quand je donne un ordre, je veux qu'il soit respecté. Alors ramène-moi une jeune lapine jolie de préférence, sinon je te dévore tout cru, tu as entendu? Non, ne me dévore pas, monsieur Dracula, je vais obéir à tes ordres. Tu as intérêt. J'y vais. Monsieur Dracula est le maître de la forêt à partir d'aujourd'hui! Ah, monsieur Dracula! Il a dit monsieur Dracula. Ouais. Monsieur Dracula est le maître de la forêt de Clairefontaine! C'est épouvantable. Ce Dracula est un ignoble personnage, d'après ce que j'ai entendu dire. Il ne faut plus sortir. Ça ne suffira pas. Il est capable de venir nous chercher dans nos demeures. Attention, attention! Tous les habitants de la forêt doivent donner leur obol! Le nouveau maître de la forêt exige toutes vos provisions! Monsieur Dracula va être très content! Monsieur Dracula, c'est qui? Oh, pauvre idiot! C'est le maître de la forêt de Clairefontaine à partir d'aujourd'hui! Alors donne toutes tes provisions! Ça va pas, non? Tu es dans l'ennemi de Monsieur Dracula et tu vas vite t'en repentir! Dis-lui bonjour de ma part. Tu regretteras ces paroles! Donnez vos provisions! Lourdeau s'est vite soumis à ce soi-disant nouveau maître. Hé, les amis! Il paraît que Monsieur Dracula est le nouveau maître de la forêt de Clairefontaine. Hein, monsieur Dracula? T'as déjà entendu parler de ce Dracula, papa? Oui, il nous a causé des ennuis dans la région il y a quelque temps et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a laissé un mauvais souvenir. Lourdeau dit qu'il exige d'avoir toutes nos provisions. Ça ne m'étonne pas de Dracula, il a toujours fait ça. Dès qu'il arrive quelque part, il s'installe en conquérant et il exige que les gens lui versent tribut. Jamais je n'accepterai de lui obéir. Oyez! Monsieur Dracula est le maître de la forêt de Clairefontaine! Que tout le monde se le dise! Oyez! Il a été vite en besogne, voilà qu'il a déjà rassemblé les comparses. C'est sa tactique habituelle, il se fait des alliés en les menaçant et petit à petit, tout le monde finit par lui obéir. C'est normal, il faut obéir au plus fort et je vous conseille d'être son allié. Nous le sommes bien, Lourdeau et moi. Eh bien, moi, je ne serai jamais son allié. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes, Castor. Il peut te régler ton compte d'une simple pichenette comme il l'a fait avec un grizzly. Alors je te conseille de lui obéir comme tout le monde. Je te répète que jamais je ne lui obéirai, que la forêt ne lui appartient pas. Va dire à ton nouveau maître que Clairefontaine est à nous et qu'il n'est pas prêt d'en faire la conquête. Ah! C'est toi qui le dis, Castor. Tu sauras bientôt qui est le nouveau maître. Garou et Lourdeau ne sont que d'affreux traîtres. Bonjour, mesdemoiselles, vous êtes aussi fraîches que toutes ces fleurs. Je suis sûre que ce compliment cache quelque chose, Finot. Comment oses-tu dire une chose pareille? Tout le monde sait que je suis un parfait gentilhomme. C'est drôle, je m'en étais jamais aperçue. Puisque c'est comme ça, je ne vous annoncerai pas une bonne nouvelle. Hein? Quelle nouvelle? N'écoute pas ce qu'il te raconte, Mimi. Oh, je voudrais savoir quand même. Allez, annonce la nouvelle. Je vais te l'annoncer puisque tu insistes, mais ça restera entre nous. Castor veut t'offrir un beau cadeau. Ah, à moi? Oh, je t'en prie, Finot, dis-moi vite ce qu'il veut m'offrir. Oh. Je n'accepte pas de cadeaux des garçons. Oh, Lily, ne t'en vas pas comme ça. Et Castor t'attend du côté de la grande clairière si tu veux y aller. Bien sûr, j'y vais tout de suite. C'est merveilleux. Elle a mordu à la part. Castor, où es-tu? C'est curieux, il n'y a personne. Castor, où es-tu? Allez, montre-toi, je sais que tu es là. Finot m'a dit que tu étais dans la clairière. Oh! Ah, bonjour, petite. Je t'ordonne de te taire ou alors je te dévore sur place. Si tu es gentil avec moi et si tu fais ce que je te dis, il ne t'arrivera rien. J'ai bien travaillé, hein, maître?
Trouve-moi un coin tranquille maintenant. Facile, tu n'as qu'à me suivre. Je vais te conduire chez notre ami Garou. Allons-y. L'heure est grave, il faut absolument réagir. Oui, tu as raison, Castor, l'heure est grave. Oh, tu es là, Castor. Tu n'avais pas rendez-vous avec Mimi à la Grande Clairière? Moi? Je pêche avec papa, j'ai rien à faire dans la clairière. Oh, je comprends tout. Finot a raconté des histoires à Mimi. Qu'est-ce que tu dis? Finot est l'allié de ce monsieur Dracula. Mimi est tombée dans un piège. Nous venons Oh, d'apprendre une c'est terrible affreux, nouvelle. Il vient de nous dire que monsieur Dracula s'est emparé de ma petite Mimi. Il s'est emparé de Mimi? Viens, nounours, nous allons la délivrer. Oui, allons-y, Non, Castor. Ton geste est généreux, mais Dracula est trop fort pour toi. Je dois y aller pour Mimi, pour sa mère et pour notre forêt. Non, Castor. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Nous vivions tranquilles dans la forêt de Clairefontaine, et voilà que ce méchant Dracula vient tout bouleverser. Ah! Ne t'en fais pas, ils vont te ramener ta petite. Oh, pourvu qu'ils réussissent. Si Mimi disparaissait, jamais je ne m'en consolerais. Il faut que j'aille avec eux. Non, Lily, c'est trop dangereux. Non, Lily, reste ici. Castor, je viens avec toi. Vous avez bien travaillé. Regardez-moi toutes ces bonnes choses. Et ces œufs. Ah. Maître, Castor et Nounours se dirigent par ici. Ah. Et alors, tu n'as quand même pas peur d'un castor et de ourson? Serais-tu un lâche? Viens. Qui es-tu, moucheron? Je suis Castor, et tu as beau être grand, tu ne me fais pas peur. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Eh bien, je te dis de me rendre Mimi, sinon ça va aller mal. Non, mais pour qui tu te prends? Approche un peu si tu l'oses, moustique. Oui, tu vas voir. Non, n'y va pas, Castor. Je t'ordonne de me lâcher. Bravo, bravo! Attends un peu. J'ai pas dit mon dernier mot. Tiens! Vous avez vu ce que j'ai fait de Castor? Que cela vous serve de leçon à tous, et que personne n'ose venir me déranger dans mon territoire, pas plus un castor qu'un ourson. C'est promis. Sauf qu'il peut. Castor a affronté Dracula en combat singulier. Et le pauvre Castor a été tué. Sauf qu'il peut. Castor a été tué. Monsieur Dracula a tué notre ami Castor. Monsieur Castor. Castor a été tué. Quoi? Castor a été tué? Il a affronté Dracula et cette grande brute l'a précipité dans un Le ravin. pauvre petit a dû être tué sur le coup. Oh, monsieur Castor, jamais je n'oublierai que votre fils est sacrifié pour sauver Faut Mimi. que j'aille voir. Castor! Oh, Castor! Castor! Castor, réponds-moi! Est-ce que tu m'entends? Castor, le pauvre petit, il n'est peut-être que blessé. J'arrive, Castor, je vais te tirer de là. Oh, Castor! Il a dû s'évanouir après une chute aussi terrible. Enfin, nous sommes sauvés. Oh, Castor! Oh, c'est toi, Lily. Dieu soit loué, tu es revenu à la vie. Tu te sens mieux à présent?
Oh, j'ai honte. J'ai été vaincue, Lily. Je n'ose même plus te regarder en face tellement j'ai honte. Ne dis pas des choses pareilles. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, au contraire. Tu as osé affronter Monsieur Dracula face à face alors que les plus forts se sauvent en l'apercevant. Oh, mais j'ai été battue, Lily. Parce que tu as mal jugé de sa force, voilà tout. Il faut pas combattre ce genre d'ennemi avec ses poings, mais avec sa tête. J'aurais beau faire ce que je voudrais, il réussira toujours à me battre. Mais non, tu n'es pas de ceux qui abandonnent, Castor. Dracula va devenir le maître de la forêt si nous le laissons faire. C'est ça que tu veux, Castor? Castor! Oh, regarde qui arrive, papa! Oh. Faites place à votre nouveau maître. Prosternez-vous sur le passage de Dracula, l'empereur de la forêt. Sortez de chez vous. Ils sont un peu timides, mais ils vont sortir, votre majesté. 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 Je vous remercie d'avoir déjà versé votre tribut, mais j'en veux davantage. Hein? Sauf qu'il peut. Dracula, c'est sacré empereur de la forêt et il exige que nous lui versions un tribut. Il faut nous unir pour chasser cet imposteur de la forêt de Clairefontaine. Vous êtes tous de bons sujets. L'empereur Dracula vous remercie. C'est agréable d'être empereur. Oh, 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 oh. Citoyens de Clairefontaine, unissez-vous pour le grand combat. Citoyens de Clairefontaine, il faut nous unir pour chasser cet ignoble envahisseur. Très peu pourquoi. Moi, je suis une pacifiste. Je refuse toute forme de combat. Oh, ce sont tous des lâches. Tiens, Castor, je t'ai apporté du miel. Comme il est sucré, ce miel. Ça va te redonner des forces, tu verras. Oh, c'est déjà fait. Je sais pas si c'est grâce au miel, mais je suis en forme. Oh, Dieu soit loué. Je sens même que le vent va bientôt tourner. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une idée pour vaincre Dracula. Écoutez-moi bien, vous deux. Nous t'écoutons. Bon, j'ai compris, je vais chercher du miel. Moi, de mon côté, je vais couper les lianes. Bon. Et je vous promets que quand j'en aurai fini avec Dracula, il ne sera pas prêt de remettre les pieds à Clairefontaine. Je ne sais pas pourquoi, mais le vin me donne toujours envie de chanter. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Dracula! Boire un petit coup, c'est doux. Castor! Majesté, Tiens, tu es toujours vivant, toi? Tu es un peu dur, moustique. je vous ai apporté du miel. Acceptez cet humble présent de la part de votre humble sujet. Je vois que tu as fini par comprendre. Mais je ne me contenterai pas d'un peu de miel. Attachez-les, vous autres. Je vais les fouetter pour leur apprendre. Castor n'est plus là? Où a-t-il bien pu aller encore? Je reconnais que ce miel est délicieux. Je vous permets d'y goûter tous les deux. Attendez. Nous sommes libres. Lâchez le filet. Oh là, j'ai mal aux yeux, je n'y vois plus rien. Vous allez demander pardon à genoux aux habitants de la forêt de Clairefontaine.
vous demandons pardon. Oh, Nous vous pardon, rendrons tout ce que nous pardon. avons pris. Castor et Nounours nous ont sauvé la vie. Merci. Oh, papa, nous avons chassé Dracula, mais Mimi est toujours là-bas. Que vois-je? Ils sont nombreux. Mimi, nous venons te délivrer. Tous ceux qui s'opposeront à nous seront mis hors de Oh, combat. ça sent le brûlé. Et je profite de l'absence de Monsieur Dracula pour te délivrer, parce que j'ai toujours été avec toi, Mimi. Oui, j'ai fait semblant d'être avec Dracula, mais je ne pensais qu'à toi. Je t'en supplie, quand tu verras Castor, dis-lui que je t'ai délivré. Castor n'osera jamais revenir. Mais si, me voilà, petite Mimi. Oh, maman, ma chère maman. Viens dans mes bras, mon enfant. Oh. Oh. Bravo, Castor. Traître. Tu devrais avoir honte. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai fait qu'obéir aux ordres de cet affreux Monsieur Dracula. Il m'avait menacé de me dévorer tout cru. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à ma place? Ça. Ah! Oh, je bien ai compris. J'ai délivré Mimi et voilà comment il me remercie. Toi, tu as délivré Oui, Mimi. moi. Comment oses-tu dire ça? Je l'ai couvé des yeux. Hein?